Assalam alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Il existe dans chaque cœur une lumière qui ne demande qu'à être réveillée. Mais parfois, cette lumière reste cachée pendant des années, étouffée par la distraction, le doute ou l'oubli. Et puis un jour, une vérité frappe, une vérité qui change tout. Ton cœur est-il éveillé ou endormi face à la vérité? Combien de temps passes-tu vraiment à te rapprocher de ton Créateur chaque jour? Et si aujourd'hui était le moment où tout devait changer pour toi? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une réalité profonde, inspirée du témoignage puissant de ceux qui ont mis des années à comprendre une chose essentielle. Vivre selon les lois d'Allah n'est pas une contrainte, c'est la clé de la paix intérieure, du succès et du salut éternel. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha 20, 124. Si tu veux réveiller ton âme, abonne-toi à Paroles qui réveillent. Like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Ne laisse pas ton âme dormir alors que ton Créateur t'appelle. Chaque instant perdu est une opportunité de guidance envolée. Il y a des silences dans le cœur que rien ne peut combler. Ni l'argent, ni les relations, ni même les réussites les plus impressionnantes. Certaines personnes passent des années à chercher ce manque sans jamais vraiment le comprendre. Elles avancent dans la vie, accumulent des biens, poursuivent leurs objectifs, sourient devant les autres, mais au fond, quelque chose reste vide, un vide discret mais profond, un vide qui ne disparaît jamais. Elles pensent que c'est normal, que c'est juste la vie. Alors elles accélèrent encore plus, pensant que la prochaine réussite comblera ce manque. Mais plus elles avancent, plus ce vide grandit. Puis un jour, sans prévenir, tout bascule. Cela peut être une épreuve, une perte, une maladie, ou simplement un moment de solitude où le cœur ne peut plus fuir la vérité. Après 50 ans parfois, la réalité frappe avec force. Qu'ai-je fait de ma vie? Pourquoi mon cœur est-il toujours insatisfait? Et là, une prise de conscience naît. Une vérité qu'on avait ignorée pendant des décennies devient soudain claire. L'essentiel a été oublié. Ce n'est pas la vie qui était dure, c'est la distance avec Allah qui rendait tout lourd, car le cœur humain n'a pas été créé pour être rempli par ce monde. Il a été créé pour connaître son Créateur, pour l'aimer, pour se connecter à lui. Et quand cette connexion est absente, même les plus grandes réussites deviennent vides de sens. C'est comme un corps sans âme, une existence sans lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient là sur lui, a dit que le cœur se rouille comme le fer. Imagine un métal brillant, laissé à l'abandon. Jour après jour, il perd son éclat, il se couvre de rouille, il devient terne. Le cœur est exactement pareil. Chaque péché, chaque oubli, chaque moment sans rappel d'Allah ajoute une couche, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que le cœur ne ressente plus rien. Et c'est là que le réveil devient brutal. Parce que réaliser, après tant d'années, que l'on s'est éloigné d'Allah, c'est une douleur profonde, c'est un regret qui serre la poitrine, c'est regarder en arrière et voir tout ce temps perdu, toutes ces occasions manquées de se rapprocher d'Allah, toutes ces prières négligées, tous ces moments où l'on aurait pu revenir, mais où l'on a choisi d'ignorer. Mais malgré cette douleur, il y a une lumière, car ce réveil, aussi tardif soit-il, est une miséricorde immense. Tout le monde n'a pas cette chance. Certains vivent et meurent sans jamais comprendre, sans jamais se réveiller, sans jamais revenir. Mais toi, si ton cœur ressent cela,
Si tu prends conscience, alors sache que c'est un signe qu'Allah ne t'a pas abandonné. C'est comme si, après des années d'égarement, Allah te disait doucement, reviens, il est encore temps. Et peu importe si cela a pris 50 ans, peu importe la distance, peu importe les erreurs. Car tant que l'âme est dans le corps, la porte du retour est ouverte. Ce moment de réveil n'est pas une fin, c'est un début rempli d'espoir, de pardon et de transformation. Un moment où les larmes deviennent purification, où les regrets deviennent une force, où le passé devient une leçon et non une condamnation. Parce qu'au final, ce n'est pas le nombre d'années passées loin d'Allah qui définit une personne, c'est le moment où elle décide de revenir vers lui. Il y a une idée qui s'est installée dans beaucoup de cœurs, une idée silencieuse, mais dangereuse. Penser que les lois d'Allah sont des limites qui empêchent de vivre pleinement. Comme si suivre le chemin d'Allah signifiait renoncer au bonheur, à la liberté, ou même à soi-même. Alors certains hésitent, d'autres s'éloignent, et beaucoup restent entre deux mondes, sans jamais goûter à la véritable paix. Mais si seulement ils savaient, les lois d'Allah ne sont pas là pour enfermer l'être humain, elles sont là pour le protéger, comme un père qui met des règles pour son enfant, non pas pour le priver, mais pour le préserver, comme un phare dans l'obscurité qui ne bloque pas le navire, mais l'empêche de s'écraser contre les rochers. Car la vérité est simple, l'être humain ne voit pas tout, il est limité, il juge selon ses désirs, ses émotions, son instant présent. Mais Allah, lui, voit tout. Il connaît ce qui est caché, ce qui est futur, ce qui est nuisible, même quand cela semble attirant. Combien de choses paraissent belles au début, mais finissent par détruire? Combien de plaisirs attirent, puis laissent derrière eux des regrets, du vide, et parfois même des blessures profondes? Quand Allah interdit quelque chose, ce n'est jamais sans raison. Derrière chaque interdiction, il y a une protection, une sagesse, un amour divin qui veut préserver ton cœur, ton âme, ta dignité. Et quand Allah ordonne quelque chose, c'est qu'il y a un bien immense, même si parfois on ne le comprend pas immédiatement. La prière, par exemple, combien la voit comme une obligation lourde, alors qu'en réalité, c'est un refuge, un moment où le cœur se dépose, où les soucis disparaissent, où l'âme respire. Le jeûne, vu comme une privation, alors qu'il purifie, discipline, élève. La pudeur, perçue comme une contrainte, alors qu'elle protège la valeur de l'être. Celui qui commence à comprendre cela change complètement de regard. L'islam ne devient plus un poids, mais une lumière. Il ne voit plus les règles comme des barrières, mais comme des portes vers la paix. Chaque acte d'adoration devient une connexion. Chaque interdiction devient une protection invisible. Et petit à petit, le cœur commence à ressentir quelque chose de nouveau, une tranquillité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Car vivre sans règles divines, ce n'est pas la liberté, c'est l'égarement. C'est comme marcher dans une forêt sans chemin, sans direction. Au début, on pense être libre, mais très vite, on se perd, on tourne en rond, on s'épuise et on ne sait même plus où aller. Mais avec les lois d'Allah, le chemin est clair. Même dans l'obscurité, il y a une direction. Même dans l'épreuve, il y a un sens. Même dans la difficulté, il y a une sagesse. Allah dit dans le Coran, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Surat al-Baqarah 285. Ce verset est profond parce qu'il change toute la perception. Il nous rappelle que la religion n'est pas là pour compliquer la vie, mais pour la simplifier. Pas pour écraser, mais pour élever. Pas pour restreindre,
mais pour libérer. Et la plus grande liberté, ce n'est pas de faire tout ce que l'on veut, c'est de ne plus être esclave de ses désirs, c'est de pouvoir dire non à ce qui détruit, et oui à ce qui élève, c'est d'avoir un cœur apaisé, même quand le monde est agité. C'est de marcher avec une certitude intérieure, une confiance en Allah, une sérénité qui ne dépend de rien d'autre. Alors celui qui comprend cela ne voit plus les lois d'Allah comme avant. Il les aime parce qu'il réalise qu'elles sont la preuve que son Seigneur ne l'a jamais abandonné, même quand lui s'était éloigné. Il y a une chose que personne ne peut rattraper, une richesse que même les plus puissants ne peuvent acheter, un trésor qui disparaît à chaque seconde sans jamais revenir. Le temps, 50 ans, ce n'est pas juste un chiffre. Ce sont des jours transformés en habitudes, des habitudes devenues une vie entière. Ce sont des milliers de prières, repoussées ou oubliées, des instants où le cœur aurait pu s'élever vers Allah, mais est resté attaché à ce monde. Ce sont des moments que l'âme appelait doucement, mais où le bruit de la vie a pris le dessus. Et le plus troublant, c'est que souvent, on ne s'en rend pas compte. On pense avoir encore le temps. On se dit « je changerai plus tard », je me rapproche d'Allah demain, je ne suis pas prêt maintenant. Et ce « demain » devient une habitude. Il se répète encore et encore, jusqu'à ce que les années passent, sans que rien ne change vraiment. Puis un jour, le cœur se réveille, et là, une question lourde surgit. Où est passé tout ce temps? Ce moment est difficile, parce qu'il ne s'agit pas seulement de regretter des erreurs, mais de réaliser tout ce qui aurait pu être, toutes ces prières qui auraient pu être une lumière, tous ces instants où une simple invocation aurait pu rapprocher d'Allah, tous ces jours où le cœur aurait pu être purifié, apaisé, transformé. Le Coran nous enseigne que les véritables perdants ne sont pas ceux qui manquent de richesse ou de statut, mais ceux qui ont perdu leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Ceux qui ont vécu sans vraiment vivre pour ce qui compte. Car au jour du jugement, les priorités seront totalement inversées. Ceux qui étaient admirés pour leur réussite dans ce monde pourraient regretter. Et ceux qui étaient discrets mais proches d'Allah seront élevés. Et parmi les regrets les plus profonds, il y aura celui du temps gaspillé. Un instant passé, loin d'Allah, semblera immense. Un jour sans prière semblera lourd. Une année sans repentir semblera comme une montagne de négligence. Et l'âme dira, avec une sincérité qu'elle n'avait jamais eue auparavant, « Si seulement je pouvais revenir. » Mais ici-bas, aujourd'hui, maintenant, tu as encore cette chance. Et c'est cela qui rend ce message si précieux. Car tant que tu respires, ton histoire n'est pas terminée. Peu importe si tu as perdu 10 ans, 20 ans ou même 50 ans. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est derrière toi. C'est ce que tu fais avec ce qu'il te reste. Chaque seconde qui passe est une opportunité. Une opportunité de dire « Astaghfirullah » avec sincérité. Une opportunité de faire une prière avec le cœur présent. Une opportunité de revenir doucement vers Allah. Et ce qui est magnifique dans l'islam, c'est que même un petit pas sincère peut changer toute une vie. Peut-être que tu ne peux pas rattraper toutes les années passées, mais tu peux transformer les prochaines. Tu peux faire de chaque instant restant une lumière qui efface l'obscurité du passé. Car Allah est juste, mais il est aussi infiniment miséricordieux. Il voit l'intention, il voit l'effort, il voit ce cœur qui revient après s'être perdu, et il récompense au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alors ne laisse pas le regret te paralyser.
Ne laisse pas le passé te faire croire qu'il est trop tard. Au contraire, laisse cette prise de conscience devenir une force, une énergie, un tournant. Car le plus grand échec, ce n'est pas d'avoir perdu du temps, c'est de continuer à en perdre, alors que tu as compris. Il existe une porte que beaucoup pensent fermée, une porte qu'ils n'osent plus approcher à cause de leurs erreurs, de leur passé, de leurs années d'éloignement. Ils regardent leur vie et se disent « C'est trop tard pour moi, j'ai trop fauté, j'ai trop tardé ». Et pourtant, cette pensée est l'un des plus grands pièges. Car en islam, la réalité est tout autre. Peu importe combien de temps tu t'es éloigné, peu importe le nombre de tes erreurs. Une seule repentance sincère peut tout changer. En un instant, un cœur brisé peut être réparé. En un instant, une vie perdue peut retrouver un sens. En un instant, des années d'obscurité peuvent être remplacées par la lumière. Parce qu'Allah n'est pas comme les humains. Les humains jugent, rappellent les fautes, ferment les portes. Mais Allah, lui, est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui pardonne encore et encore, celui qui ne se lasse jamais d'accueillir celui qui revient vers lui. Imagine un serviteur qui s'est éloigné pendant des années, qui a oublié Allah, négligé ses prières, suivi ses passions. Puis un jour, son cœur se brise. Il réalise. Il regrette. Il revient avec des larmes, avec sincérité. Que fait Allah à ce moment-là? Il ne le repousse pas. Il ne lui dit pas « Pourquoi as-tu attendu si longtemps ?» Au contraire, il l'accueille. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné une image bouleversante pour nous faire comprendre cela. Il a dit qu'Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur qu'un homme qui, perdu dans le désert, retrouve soudainement son bien après l'avoir cru perdu à jamais. Imagine cet homme, seul, épuisé, sans espoir. Puis tout à coup, il retrouve ce qui allait le sauver. Sa joie est immense, indescriptible. Et pourtant, la joie d'Allah, lorsque tu reviens vers lui, est encore plus grande. Subhanallah, quelle miséricorde! Cela veut dire qu'après 50 ans d'erreur, Allah ouvre encore la porte. Après une vie entière d'oubli, il dit encore « Reviens ». Après des péchés accumulés, il est prêt à tout effacer. Et pas seulement effacer. Dans certains cas, Allah transforme même les mauvaises actions en bonnes actions pour ceux qui se repentent sincèrement. Ce qui était une source de honte devient une source de récompense. Ce qui était une chute devient une élévation. Ce n'est pas juste une religion, c'est une miséricorde vivante, une miséricorde qui dépasse l'entendement humain. Mais il y a une clé, une condition essentielle, la sincérité. Revenir vers Allah ne signifie pas simplement dire des mots, c'est un retour du cœur, un regret profond, une décision réelle de changer. Même si la personne tombe encore, elle continue de revenir, encore, et chaque retour est précieux aux yeux d'Allah, parce qu'il aime celui qui ne renonce pas, celui qui lutte contre lui-même, celui qui reconnaît ses faiblesses mais refuse de s'enfermer dedans. Alors, si ton cœur te parle, aujourd'hui, si tu ressens ce poids du passé, ne le laisse pas te bloquer. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es trop loin. Tu n'es jamais trop loin pour Allah. La distance entre toi et lui peut être effacée par une seule invocation sincère. Un simple « Ya Allah, pardonne-moi » dit avec un cœur brisé peut ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Et peut-être que ce moment précis où tu ressens cela, est le moment où ta vie est en train de changer sans que tu ne t'en rendes encore compte. Parce que revenir vers Allah, ce n'est pas la fin d'un chemin, c'est le début
d'une nouvelle lumière. Il y a un moment dans la vie où tout change, un moment où la personne ne se contente plus de comprendre la vérité, mais décide enfin de la vivre. Ce n'est plus une simple idée, ce n'est plus une émotion passagère, c'est un choix profond, sincère, presque silencieux. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour Allah. Et c'est là que commence une transformation que les mots peinent à décrire. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, vivre selon les lois d'Allah ne rend pas la vie plus difficile. Elle la rend plus claire, plus stable, plus apaisée. C'est comme si, après des années de confusion, le cœur trouvait enfin sa direction, comme si une lumière s'allumait dans l'obscurité. Et cette lumière, c'est la paix, une paix que ni l'argent, ni les relations, ni même le succès ne peuvent offrir, parce que tout cela dépend des circonstances. Tout cela peut disparaître, mais la paix qui vient d'Allah, elle s'installe dans le cœur et y reste, même au milieu des tempêtes. La personne qui vit selon les lois d'Allah ne devient pas parfaite, mais elle devient ancrée. Quand une épreuve arrive, elle ne s'effondre plus comme avant. Elle ressent la douleur, bien sûr. Mais au fond d'elle, il y a une certitude. Allah est avec moi. Et cette certitude change tout. Les difficultés ne sont plus vues comme des injustices, mais comme des tests. Les pertes ne sont plus des fins, mais des transitions. Et même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière intérieure qui refuse de s'éteindre. Le cœur devient vivant. Avant, il était distrait, dispersé, parfois vide, mais maintenant, il ressent, il s'apaise dans le rappel d'Allah. Il trouve du réconfort dans la prière. Il ne cherche plus désespérément à être rempli par ce monde, parce qu'il a trouvé ce qui le nourrit réellement. La prière, qui pouvait sembler lourde autrefois, devient un refuge, un moment attendu, un instant où l'on se retire du bruit du monde pour se tenir devant celui qui comprend tout, sans avoir besoin d'expliquer. C'est là que les larmes deviennent douces, c'est là que les soucis deviennent plus légers, c'est là que le cœur se reconnecte à sa vraie source. Et le Coran n'est plus un livre que l'on ouvre de temps en temps. Il devient une réponse, une guidance, une parole qui parle directement au cœur. Chaque verset semble tomber au bon moment. Chaque rappel semble répondre à une question intérieure. La vie, peu à peu, prend un sens. Plus besoin de courir dans tous les sens pour se sentir exister. Plus besoin de chercher la validation des gens. Plus besoin de remplir un vide avec ce qui ne dure pas. Car quand on vit pour Allah, tout devient différent. Les petites actions prennent une grande valeur. Un sourire, une intention sincère, une invocation, tout compte. Chaque instant devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et même si la personne tombe, elle ne se perd plus, parce qu'elle sait où revenir, parce qu'elle connaît le chemin, parce que son cœur est attaché à celui qui ne l'abandonne jamais. Voilà la vraie liberté. Ce n'est pas de faire tout ce que l'on veut sans limite, c'est de ne plus être prisonnier de ses désirs, de ses peurs, du regard des autres. C'est de vivre avec une paix intérieure que rien ne peut briser. Celui qui vit pour Allah peut perdre des choses dans ce monde, mais il ne se perd jamais lui-même. Et dans les moments les plus difficiles, quand tout semble s'écrouler autour de lui, il reste debout, pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est relié à celui qui l'est infiniment. Ce message est simple, mais profond. Peu importe ton âge, ton passé ou tes erreurs, ce qui compte, c'est le moment où tu décides de revenir à Allah. Certains mettent 50 ans à comprendre.
d'autres ne réalisent jamais. Mais toi, aujourd'hui, tu as entendu ce rappel. Ne laisse pas ton cœur rester dans l'oubli. Ne laisse pas le temps te voler ton âme. Commence, même avec un petit pas, une prière sincère, une intention pure, une larme versée pour Allah. Car chaque pas vers lui est une victoire éternelle. Abonne-toi à Parole qui réveille, partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'elle sera la cause du réveil d'un cœur, peut-être même le tien. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il éclaire ton chemin et qu'il remplisse ta vie de lumière. Allah dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Qu'Allah nous guide tous vers ce qu'il agrée, nous pardonne et nous accorde une fin honorable. Amen.